As-tu déjà ressenti que tes émotions te contrôlaient, plutôt que l'inverse? On a tous connu ce moment où on se sent submergé par la colère, le stress ou l'anxiété. Une situation qui échappe à notre contrôle, et c'est comme si une vague d'émotions nous emportait, sans qu'on puisse rien y faire. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il est possible d'apprendre à reprendre le contrôle. Aujourd'hui, je vais te partager 15 techniques puissantes pour dominer tes émotions, peu importe ce qui se passe autour de toi. Parce qu'en fin de compte, la clé de la maîtrise de soi, c'est de savoir comment répondre aux émotions au lieu de simplement réagir. Et tu es sur le point de découvrir comment. C'est parti. Les 15 moyens pour contrôler ses émotions. 1. Prendre une grande respiration. Tout commence avec la respiration. Tu sais ce qui se passe quand tu te sens stressé ou en colère. Ta respiration devient courte et rapide, et ton corps se tend. Ce réflexe, c'est un signal d'alarme. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en ralentissant consciemment ta respiration, tu envoies un message direct à ton cerveau que tout va bien. En inspirant profondément, tu actives un mécanisme naturel de relaxation dans ton corps. Ça prend une seconde, mais l'effet est immédiat. Tu peux essayer la prochaine fois que tu sens le stress monter, et tu verras à quel point cela peut changer la donne. 2. Observer ses émotions sans jugement. Il est facile de se laisser envahir par une émotion sans la comprendre. Pourquoi suis-je en colère? Pourquoi ai-je peur? L'idée ici, c'est de prendre du recul et d'observer ce que tu ressens, sans te juger. L'émotion est là, c'est un fait, mais ce n'est pas une partie de toi. En l'observant, tu te donnes une chance de la comprendre et d'éviter une réaction impulsive. Par exemple, si tu te sens irrité par quelqu'un, prends un instant pour te demander, qu'est-ce qui déclenche vraiment cette émotion? Cela te permet d'identifier la cause, ce qui te permet de mieux la gérer. 3. Compter jusqu'à 10. Compter jusqu'à 10 avant de réagir est une technique aussi simple qu'efficace. Quand tu sens une émotion forte monter, tu as l'impression que tu perds le contrôle. Mais en faisant une pause, tu crées une distance entre la réaction émotionnelle et ta réponse. En 10 secondes, tu donnes à ton esprit le temps de s'apaiser et de réfléchir. Cette pause t'évite souvent de dire ou de faire quelque chose que tu regretteras plus tard. C'est une petite zone de sécurité pour éviter de réagir sous l'impulsion de tes émotions. 4. Changer de perspective. L'un des meilleurs moyens de réduire l'impact émotionnel d'une situation est de changer la manière dont tu la vois. C'est comme ajuster le zoom sur une photo. Si tu te concentres uniquement sur l'aspect négatif d'une situation, tu vas naturellement t'énerver. Mais si tu essaies de voir les choses sous un autre angle, tu peux voir les opportunités d'apprentissage ou de croissance. Par exemple, si quelqu'un te critique au travail, au lieu de le prendre comme une attaque, demande-toi, que puis-je en tirer pour m'améliorer? Cette simple inversion peut transformer une émotion négative en un moteur de progrès. 5. Utiliser des affirmations positives. Les affirmations sont des phrases que tu répètes pour reprogrammer ton cerveau et transformer ton état d'esprit. Au lieu de penser « je suis trop stressé », tu peux dire à voix haute « je maîtrise cette situation ». Cela peut paraître simple, mais les affirmations positives agissent comme un antidote contre les pensées négatives. Elles permettent de créer un dialogue interne positif qui va progressivement changer ta façon de voir les situations. Plus tu les utilises, plus ton esprit devient résilient face aux émotions difficiles. 6. Changer de focus. Il y a des moments où l'émotion te submerge, et tu ne sais plus où donner de la tête. Dans ces moments-là, changer de focus peut être une bouée de sauvetage. Plutôt que de te concentrer sur ce qui te stresse ou te rend en colère, détourne ton attention sur quelque chose d'autre. Regarde autour de toi, concentre-toi sur un détail précis, une couleur, une texture, une odeur, ou même un son agréable. Cette simple distraction va te permettre de revenir au moment présent, loin des tourments émotionnels. 7. Faire une pause. Quand tu sens que tes émotions commencent à déborder, une des meilleures choses à faire est de t'éloigner de la situation. Prendre une pause, même courte, te permet de mettre un peu de distance entre toi et l'émotion qui te submerge. Cette pause peut être aussi courte qu'une minute ou deux, mais elle permet à ton esprit de se réinitialiser et de revenir plus calme. Tu peux prendre une marche, respirer un peu, ou simplement te retirer dans un endroit calme. Cela te permet d'éviter de réagir sous l'emprise de tes émotions.
8. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques qui aident à entraîner ton esprit à observer sans réagir. Ce sont des outils puissants à long terme pour gérer les émotions au quotidien. En pratiquant régulièrement, tu apprends à vivre dans le moment présent et à ne pas te laisser emporter par les émotions du passé ou les préoccupations pour l'avenir. Tu deviens plus conscient de tes pensées et de tes réactions, ce qui te permet de les gérer de manière plus calme et plus rationnelle. 9. Faire de l'exercice physique. L'exercice est un excellent moyen de libérer le stress et de réduire les émotions intenses. Quand tu fais de l'exercice, ton corps libère des endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être. Même une simple marche rapide peut faire une différence dans ton humeur. L'activité physique est un excellent moyen de canaliser l'énergie générée par des émotions comme l'anxiété ou la colère. Cela permet aussi d'éviter que ces émotions ne s'accumulent et te submergent. 10. Exprimer ses émotions par l'écriture. Écrire ce que tu ressens est une méthode thérapeutique qui permet de libérer les émotions que tu as du mal à exprimer verbalement. Lorsque tu mets tes pensées sur papier, cela te permet de les extérioriser sans les garder à l'intérieur. L'écriture te donne de la clarté et te permet de comprendre pourquoi tu te sens ainsi. C'est un exutoire puissant, et souvent, une fois que tu as écrit ce que tu ressens, tu te rends compte que tes émotions ne sont pas aussi fortes qu'elles paraissaient initialement. 11. Rire ou sourire. Rire est l'un des meilleurs moyens de libérer la tension. Il est prouvé que le rire réduit le stress et libère des endorphines, ce qui a un effet immédiat sur ton humeur. Même si la situation n'est pas drôle, tu peux forcer un sourire, et il se passe quelque chose d'intéressant dans ton cerveau. Sourire, même de manière forcée, active les mêmes zones que lorsque tu ris vraiment. Cela te permet de changer ton état émotionnel en un instant, en créant une réponse positive à une émotion négative. 12. Écouter de la musique apaisante. La musique a un impact direct sur ton état émotionnel. Elle a la capacité de te transporter ailleurs et de calmer les tempêtes émotionnelles. Si tu te sens en colère ou triste, mets une musique apaisante ou une chanson qui te met de bonne humeur. La musique crée un lien direct avec tes émotions et peut t'aider à les gérer. Choisis des morceaux qui te rassurent ou qui te remontent le moral, selon ce dont tu as besoin à ce moment-là. 13. Changer de position corporelle. Lorsque tu te sens stressé ou en colère, souvent ton corps adopte une posture fermée. Tu te replies sur toi-même, tu te contractes. Mais sache que la posture influence directement ton état émotionnel. Si tu te redresses, si tu ouvres ta posture, tu envoies des signaux positifs à ton cerveau. Ta posture peut te donner l'impression d'avoir plus de contrôle et te permettre de calmer instantanément tes émotions. Une simple correction de posture peut donc être une solution rapide et efficace. 14. Chercher le soutien des autres. Parfois, tu n'as pas à gérer tout seul. Parler à quelqu'un peut être incroyablement libérateur. Que ce soit un ami, un membre de ta famille ou même un collègue, le soutien social est essentiel pour surmonter des émotions difficiles. Non seulement cela t'offre un exutoire, mais cela te permet aussi d'avoir un point de vue extérieur qui peut t'aider à relativiser. 15. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Enfin, il y a une vérité à accepter, tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des situations qui échappent à ta volonté, et cela peut être frustrant. Mais c'est précisément en acceptant cela que tu libères ton esprit et que tu retrouves du calme. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer te permet de concentrer ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi, tes pensées et tes réactions. Accepter ce fait, c'est libérer ta vie des tensions inutiles. Voilà, tu as maintenant 15 outils puissants pour reprendre le contrôle de tes émotions, quelle que soit la situation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais avec de la pratique, tu verras des résultats incroyables. Plus tu utiliseras ces techniques, plus tu deviendras fort face aux défis émotionnels. Alors, lequel de ces moyens t'a le plus parlé? Partage-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils sur la maîtrise de soi et le bien-être. À très bientôt.